Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais mettre à jour la vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne en avril sur mon changement de statut d'étudiante à salarié qualifié. Pour ceux ou celles qui ont vu cette vidéo, vous savez que cette année, j'ai demandé et obtenu un titre de séjour passeport talent salarié qualifié pour me permettre en fait de travailler en France après mes études tout simplement. Ça c'était en avril, donc depuis il y a eu quelques changements dans ce domaine et du coup je voulais profiter de cette occasion pour mettre à niveau certaines informations qui étaient dans cette vidéo là. Alors le premier changement porte sur le montant de la rémunération. En avril, quand j'ai fait ma demande, il fallait justifier d'un contrat de travail avec une rémunération annuelle brute de 38 800 et quelques euros. Et dorénavant, il faut justifier d'un contrat de travail, un CDI ou un CDD de plus de 6 mois, avec une rémunération brute annuelle de 40 295 euros. Donc cela fait à peu près 3300 euros par mois. Donc ils ont augmenté le seuil pour bénéficier du titre de séjour passeport talent. C'est pourquoi il est plus que jamais important de négocier votre salaire, que ce soit votre premier boulot ou votre second boulot. Négocier votre salaire, c'est hyper important franchement, parce que il y a beaucoup de boîtes qui en profitent en fait pour vous payer en dessous du marché, mais si vous ne demandez pas, la réponse sera toujours non. Donc renseignez-vous dans votre domaine. Il y a plein de sites comme l'APEC, Glassdoor et même Indeed en fait qui proposent des fourchettes de rémunération selon votre métier, pour vous permettre en fait de savoir combien vous valez vraiment sur le marché du travail, parce que beaucoup d'entreprises profitent en fait de vos faiblesses, en fait, du fait que en fait ils considèrent ça comme une faiblesse, le fait qu'on soit étranger et tout ça. Ils en profitent pour nous payer moins que les Français. Et franchement, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Donc je vous encourage vraiment à chercher en fait sur internet combien vous valez vraiment sur le marché du travail. Je sais que c'est pas facile et tout. Parfois on est vraiment désespéré et tout ça. Mais parfois il faut avoir le culot de demander en fait. Demandez seulement, vous n'avez rien à perdre de toute façon. Moi je l'ai vécu très récemment à travers mon voisin. Il est venu me voir tout excité parce qu'il a demandé 38 000 et quelques, 38 800 pour pouvoir faire une demande de passeport talent. Il a demandé, on lui a donné. On lui a donné. Et apparemment, en plus, il s'est rendu compte en fait que le seuil avait augmenté. Maintenant, c'était 40 000. Et du coup, il est retourné voir son patron pour lui dire, en fait, j'avais dit ça, et on lui a donné. Pour qu'il puisse bénéficier du passeport talent, on l'a payé 40 000 et quelques. Alors, le second changement porte sur le dépôt de la demande. Dorénavant, pour toutes les préfectures de France, le dépôt d'une demande de titre de séjour passeport talent se fait uniquement en ligne sur le site Administration des étrangers de France. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous déposez votre demande maximum 2 mois avant l'expiration de votre titre de séjour, parce que les délais de traitement sont vraiment aléatoires, j'ai envie de dire, parce que ça peut prendre une semaine comme dans mon cas, ou même un mois voire 2 mois, sachant que dès que vous déposez votre demande, vous avez une attestation de dépôt tout de suite qui ne vaut pas en fait un titre de séjour, c'est pas un récépissé. C'est uniquement lorsque votre titre expire qu'on vous délivre un récépissé. Et surtout, n'attendez pas l'expiration en fait de votre titre pour demander un récépissé. C'est-à-dire, si votre titre expire le 20, je sais pas, le 20, imagine là on est le novembre. Imaginez votre titre expire le 20 novembre. Vous avez fait votre dépôt au plus tôt en fait. Mais votre titre de séjour expire le 20 novembre. Si au 10 novembre, vous n'avez pas de réponse sur votre demande de titre de séjour,
on vous a pas fourni de récépissé, contactez directement la préfecture via la plateforme, parce qu'il y a une partie, il y a un formulaire de contact sur la plateforme. Vous contactez directement l'instructeur. Je pense que vous pouvez le faire directement sur la plateforme. Vous le contactez et il vous fournira un récépissé en attendant qu'on vous délivre du coup votre titre de séjour. Alors depuis cette vidéo, j'ai reçu quelques messages en fait concernant tout ce qui est changement de statut, tout ce qui est titre de séjour en général, et je voulais juste préciser que je ne m'y connais absolument pas. Je suis comme vous, c'est-à-dire que je fais mes propres recherches en fait. C'est sûr que j'ai quelques facilités parce que je suis juriste, donc je sais où chercher, mais en même temps, c'est pas mon domaine quoi. Je suis juriste en immobilier, je suis pas juriste en droit des étrangers. Donc en fait, si vous me contactez pour une procédure que je ne connais pas, je ne suis pas passée par exemple par la procédure normale de changement de statut. Moi, d'étudiante, j'ai changé directement de statut et je suis passée à salarié qualifié par le passeport talent, qui est une procédure un petit peu plus facile, j'ai envie de dire et tout. Donc, mais malgré tout, j'ai fait pas mal de recherches, je me suis renseignée à fond, j'ai passé des heures à me renseigner et tout, j'ai demandé des personnes, j'ai appelé des personnes, j'ai consulté des groupes Facebook, il y en a plein sur Facebook, il y a des retours d'expérience sur internet et tout, j'ai même contacté des associations, j'ai contacté le site service public, enfin non, j'ai appelé Allo service public et tout. J'ai contacté le ministère même et pour vous dire, pour me renseigner, parce que pour moi, en fait, c'est le plus important. Il faut avoir les renseignements en main, toutes les informations en main pour pouvoir affronter certaines situations. Parce que parfois, même ceux qui traitent les dossiers, en fait, ils ne sont pas au courant de tout. Donc, il faut vraiment faire vos propres recherches.